demander votre nom, votre prénom. Maya, Ok, et votre profession? je suis masseuse en massage ayurvédique. D'accord. Est-ce que vous confirmez que vous acceptez d'être enregistré? je confirme, je confirme. D'accord, super. Bah, du coup, je te laisse. Super. Donc on va commencer. Alors premièrement, sur quels critères vous vous basez pour choisir votre candidat à l'approche des présidentielles? Donc en fait, il faut que vous ayez une personne qui vote. Comment? Il faut une personne qui vote. Bien sûr que non. Je vote pas. Si vous ne souhaitez pas voter, quels critères pourraient vous faire voter pour un candidat? Alors, quels critères pour... quelqu'un qui a... Alors, ok. Quel candidat là en France? On parle de la France, on parle de la campagne au mois de mars. Quand je dis critères, je parle par exemple de son programme, de sa personnalité. De sa personnalité déjà, je pense, en premier lieu. Sa franchise, de son parler, en fait. De son cœur, de son âme, quoi. C'est genre, tu écoutes la personne, tu vois ce qu'elle a dans le cœur. Non, c'est par la voix. Vous voyez l'honnêteté de la personne, en fait. Ouais, c'est un point très important pour vous. S'il veut diriger la France, donc 66 millions d'humains, faut savoir avec qui tu marches. Évidemment. Alors justement, pour rebondir là-dessus, il y a beaucoup de politiques qui ont fait des promesses qui n'ont pas été tenues lors de leur mandat présidentiel. Ouais. Est-ce que vous avez une technique, un moyen, je ne sais pas, pour reconnaître une promesse en l'air d'une réelle mesure qui va être appliquée pendant la campagne, pendant la présidence? Oui. Enfin, après, c'est pas une technique ni une stratégie de reconnaître. C'est pas une question de technique ou de stratégie de reconnaître si oui ou non la personne peut emmener un pays. De toute façon, ils vont être obligés de dire un plan, de balancer un plan, ça c'est certain. Ensuite, il y a les aléas, comme là, il y a le Covid par exemple. Ouais, voilà. Donc la vie, c'est pas juste un plan qu'on prévoit et on se dit tiens, on va faire ça, il y aura moins de chômage. Alors ça, c'est les plans qu'ils vont prévoir, ce sont toujours les mêmes en fait en général. Je sais pas, quand on regarde entre droite et gauche, ça fait 20 ans, 40 ans presque que je suis, c'est toujours la même chose. Okay. Donc en soi, tu te dis que c'est même pas pour convaincre les gens le programme, je sens. Enfin moi en tout cas, c'est pas le programme qui va me convaincre, c'est la personne en soi. D'accord. Vous basez vraiment sur la personne et l'affect que vous avez vis-à-vis. Oui, c'est plus affect. Ok, très bien. Par rapport à ça, pour vous, le débat, il a quelle importance dans la politique? Il est primordial même. D'accord. Parce que c'est là qu'on s'aperçoit de la personnalité d'un individu, c'est lors d'un débat. Oui, bien sûr. Lors d'un débat, oui. Bien sûr. Je voulais également vous demander, vous informez via quel média? YouTube. Enfin, après, les médias classiques, bien sûr. en BFM, passent des débats justement, des choses comme ça, on regarde. Mais sinon, YouTube, les replays, les choses comme ça. Pour terminer, je terminerai avec cette question. Maintenant, on voit que les réseaux sociaux, ils ont beaucoup plus d'importance, notamment même dans la politique. On le voit avec certains candidats qui ont des comptes sur les réseaux. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? En tout cas, ils ont compris que c'était par là que les gens regardaient. Oui. Donc oui, en soi, si tu veux toucher des gens maintenant, oui. Stratégiquement, c'est une bonne chose. Après, si c'est une bonne chose ou pas, comme ça fonctionne de toute façon auprès de la population jeune, et moins jeune, peut-être moins jeune aussi, oui. Si tu veux atteindre le maximum de gens, je pense que oui. Internet maintenant fait partie de nos vies courantes, on a tous le portable, on se balade avec, on regarde tous, on est scotché devant. Donc oui, si tu veux atteindre des gens, même les plus grands humoristes ont commencé par là. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, ils ont tous des chaînes YouTube. Donc why not quoi. Finalement, c'est le moyen. Dernière en vrai. Le vote utile, vous en pensez quoi? C'est-à-dire, attends, c'est quoi déjà le vote utile? C'est quoi? Vous le rappelez, le vote utile, c'est le fait de ne pas voter pour des petits candidats qui ont peu de chances d'être élus, pour faire barrage à un candidat qu'on ne veut absolument pas voir être élu. Alors attends, moi tu vois, le vote utile, attends, répète-moi. Genre c'est voter pour des petits candidats. Imaginons, on va prendre un ce qui se passe là aujourd'hui là. Voilà, on va prendre un exemple. Poutou et compagnie, Hidalgo et compagnie là. Voilà, Poutou, donc c'est quelqu'un qui a très peu de voix. Voilà. Est-ce que si le vote utile, ce serait de décider par exemple de voter pour un candidat au premier tour pour un candidat qui a plus de chances d'être élu, même s'il ne reflète pas forcément ses idées, pour faire barrage à un autre candidat qu'on ne veut absolument pas voir être élu. C'est ça. Moi déjà, je trouve ça stupide que les candidats ne s'allient pas déjà à la base. En fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la gauche, si elle veut marquer des points, mais putain, mettez-vous ensemble les mecs, parce qu'à un moment donné, ça sert à rien. Parce que vous savez que vous allez perdre. Je pense qu'on peut vraiment vous contredire. Tu vois, c'est tout. On se dit merde, si tu veux aller en face justement, tu veux pas que Macron repasse, tu veux pas que Zemmour passe ou Le Pen au deuxième tour, bon bah allez-y, mais rejoignez-vous, parce que ça c'est de l'intelligence basique, pure et dure. C'est juste mettez-vous ensemble pour justement faire barrage à celui qu'on veut pas voir, point. C'est la base. Je pense que c'est plus une question d'intérêt personnel que de... Voilà, donc trop d'ego chez les hommes politiques. Donc à un moment donné, moi je crois pas en la politique, je crois pas que ce soit elle qui va changer nos vies en soi.
malgré qu'elle influence, hein, puisque la preuve, là, on est en mode passe et compagnie, quoi. Mais il y a autre chose, quoi. Enfin, ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. C'était super gentil de nous répondre. Super, bon courage d'être en école de com. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est pour un projet. En fait, on est en école de com, en même temps, on est en alternance. Ouais, mais chez qui quelle école de com? L'école de com, c'est Lyon. Je peux arrêter l'audio. Toujours pas. Toujours pas.